Bonjour à tous. Eh bien, pour ceux qui me suivent depuis quelques moments, vous savez que je poste de temps en temps des vidéos et si vous m'avez suivi il y a à peu près un mois, j'avais déjà posté une vidéo avec mes 3 amis et comme nous avons eu de bons retours et que nous pensons que nos conseils ont aidé et que nous avons eu d'autres questions, on s'est dit, eh bien, pourquoi pas, réunissons-nous à nouveau pour essayer de vous donner des conseils supplémentaires sur principalement comment éviter le burn-out dans cette situation de confinement. Donc, je redis bienvenue à mes amis Marina, Lalou, Christophe Desproges et Christian Breton qui vont se joindre à moi pour essayer de vous donner des conseils. Alors aujourd'hui, on a Christian qui va jouer un rôle un petit peu spécial. Il va nous parler de quelques cas qu'il connaît et va jouer un petit peu le rôle. Et puis, on va nous essayer de répondre aux questions du mieux possible. Alors, bah, Christian, je vais commencer par toi. On sait que dans ces temps, ce n'est ni facile, ni pour les parents, ni pour les enfants, mais ni aussi pour les grands-parents. Alors, raconte-nous un petit peu ce que tu sais. Eh bien, en fait, je vais vous parler d'une mamie pour commencer. Et donc, je vais essayer à chaque fois de jouer le rôle de chacun des personnages. Il faudra vous l'imaginer un petit peu, hein. Mais je connais bien tous ces personnages, donc je vais essayer de vous les faire connaître le plus possible, tels que moi je les perçois, tout au moins. Et vous faire connaître un petit peu les raisons de leur mal-être, si on peut dire. Et j'espère que vous pourrez leur donner des conseils ou au moins leur apporter du réconfort pour certains. Donc, j'ai commencé par Mamie Charlotte. Bon, vous pouvez l'appeler Mamie, hein, c'est pas gênant. Eh bien, je suis dans une maison de retraite, une EHPAD. Donc, nous sommes confinés depuis quasiment le début, même avant le confinement, je dirais. Donc, je ne vois plus ma famille, bien que on a eu quelques solutions parce que le personnel est très gentil, tout se passe très bien et on a réussi à faire avec des tablettes, discuter avec nos enfants. Mais j'ai un gros souci actuellement, c'est que je pense que j'aimerais ne plus continuer à vivre, tout simplement. Parce que mes économies se sont terminées là, au mois de mars. Je n'ai plus de sous. Donc, je ne peux plus subvenir à ce qui manque de ma maison de retraite. Mes enfants ont leurs soucis. Mes petits-enfants sont aussi dans des situations qui sont pas forcément, qui sont plutôt précaires, on va dire. Et même si on a eu récemment une information concernant une aide de la région, il va manquer encore de l'argent. Et je ne voudrais pas que mes enfants aient à payer pour ma maison de retraite. Et je voulais garder aussi un peu d'argent pour pouvoir être enterré, qu'ils n'aient pas de soucis quand je décéderai. Et voilà, j'ai quand même beaucoup de soucis en ce moment par rapport à tout ça. Et alors, le personnel est très gentil, hein, tout se passe bien, il n'y a pas de cas de coronavirus chez nous, mais voilà, voilà, je sais pas qu'est-ce que je dois faire, comment faire vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de, voilà, je sais pas si vous pouvez m'aider. Mm. Ouais, c'est une situation qui n'est pas facile, effectivement, Mamie. Je connais aussi d'autres personnes qui sont aussi dans cette situation et c'est vrai que c'est pas évident. J'ai ma grand-mère aussi, par exemple, qui est dans une EHPAD, elle a 101 ans et bon, déjà, elle avait plus trop sa tête, mais là, apparemment, le fait, ma mère allait la voir régulièrement et Je évidemment, pourrais avec être le sa fille, hein, confinement, je n'ai que 82 ans, moi, madame. ouais, tu vois, donc voilà, elle a encore le temps. Mais ma mère allait la voir régulièrement plusieurs fois par semaine et là, bah, elle a pas pu la voir. Alors heureusement, c'est vrai qu'heureusement, il y a encore des tablettes et les gens qui travaillent dans les EHPAD, tout comme les gens dans les hôpitaux, sont formidables. Ils essayent vraiment et
ils ont fini par, au bout de quelques semaines, organiser tout ça pour que ma mère puisse voir ma grand-mère quand même de temps en temps, pour essayer de lui faire voir effectivement que bah, elle n'était pas abandonnée. Alors malheureusement, comme j'ai dit, ma grand-mère n'a plus toute sa tête, donc on ne sait pas si elle arrive à comprendre ce qui se passe. Et apparemment, ils sont quand même tous perdus dans les EHPAD. C'est vrai que la technologie qu'on a maintenant, ça aide déjà un peu, surtout pour les gens qui ont encore leur tête. Je suppose que c'est le lien avec le monde extérieur qui leur reste. Et c'est très important aussi pour eux, je pense, qu'ils continuent à voir leur famille. Et comme tu le disais aussi, les petits-enfants, donc pas seulement leurs enfants, mais les petits-enfants, parce que ce sont les grands-parents qui souffrent, mais les petits-enfants aussi, ils souffrent. Et là, je pense également à mon petit-neveu. J'ai mon petit-neveu qui est en Angleterre et ma mère qui appelle mon frère donc régulièrement pour faire un petit coucou. Et mon petit-neveu qui a 6 ans aussi, qui des fois, quand il voit ma grand-mère, il pleure et il dit: «Je voudrais aller te voir, mamie». Et c'est pas évident parce que ça fait mal au cœur et on essaie d'expliquer la situation comme on peut, aussi bien aux personnes âgées qu'aux tout petits. Et malheureusement, on est tous dans le même bateau, donc il faut continuer à essayer de les encourager, leur faire voir que c'est temporaire, leur faire voir que c'est malheureusement une situation qui concerne tout le monde, mais surtout leur faire voir qu'ils ne sont pas seuls. Je crois que c'est le plus important. Christophe ou Marina, vous êtes d'accord avec moi? Ouais, ouais, moi je suis d'accord et j'ai envie de dire quelque chose que cette crise du Covid-19 a montré, c'est que l'humain est monté vraiment en première ligne. C'est le rapport humain qui est devenu très prioritaire. Et ce que j'aurais envie de dire à cette personne, Mamie Charlotte, c'est que il faut qu'elle parle à ses enfants et à ses petits-enfants parce qu'elle a que 82 ans. Elle a beaucoup de choses à apporter à ses enfants et à ses petits-enfants qui vont peut-être, enfin, je pense surtout aux petits-enfants et peut-être à ses arrière-petits-enfants qui vont donc grandir dans un monde qui sera un peu différent de toute façon d'avant ça. J'espère tourner vers l'humain et donc ce rapport avec les grands-parents et les arrière-grands-parents seront super importants. Donc, s'il y a juste que cette personne se rende compte qu'elle elle a encore énormément à donner et à transmettre aux jeunes. Et que si ça peut l'aider à se trouver une motivation, parce que je comprends le problème économique, je comprends tout ça, mais je pense que les parents des enfants et des petits-enfants seront peut-être là pour l'aider parce que ce qu'elle a donné, rien n'achètera, quoi, finalement. Donc, il faut… Voilà, je pense que cette crise nous montre que l'humain et l'échange humain est primordial, hein, et donc que cette mamie, elle a beaucoup à donner et qu'il faut qu'elle pense à ça, que ça lui donne peut-être un but et voilà, transmettre son expérience, transmettre ce qu'elle a à dire, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle pense à ses enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants. Merci beaucoup, Marina. Ouais, c'est bien Très dit. gentil. Moi, je vais me permettre de rebondir sur ce que tu dis, Marina, parce que c'est tout à fait juste et je le partage complètement. On est effectivement, c'est assez paradoxal parce qu'on ne voit pas les gens, mais on est vraiment tourné vers l'humain en ce moment. Il y a ce côté solidarité qui marche à fond. Je ne sais pas si vous avez vu l'exemple de ce vieux papy de plus de 101 ans en Angleterre, hein, je ne sais plus comment il s'appelle, qui fait des allers-retours dans sa cour. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Non. Et qui a en fait à lever des fonds. Au départ, il avait dit je vais faire, je ne sais plus, 100 fois l'aller-retour et pour lever des fonds pour le NHS, qui est le service des hôpitaux et médical anglais. Et en fait, là, il en est à plus d'1 million d'euros de récupérer parce que tout le pays maintenant s'est pris d'amour pour ce vieux monsieur qui est en plus un vétéran de la guerre, donc qui est un personnage, etc. Et si je pouvais parler à ses petits-enfants et à ses enfants, bah, pourquoi pas faire un appel comme ça, hein, en ce moment, on connaît tous les fameuses cagnottes, le litchi et ce genre de choses. Moi, je ne Pourquoi connais pas trop tout ça. Alors, cagnotte litchi, concrètement, tu fais effectivement, tu utilises par exemple les réseaux sociaux. Hein, ça peut Non, être, ça peut être. c'est Charlotte qui parle là. Alors, Charlotte, il faut que tu parles à tes enfants et à tes petits-enfants qu'ils utilisent par exemple Facebook, qui, selon les générations, qui est peut-être plus utilisé que d'autres moyens, et qu'ils expliquent l'histoire, tout simplement, et qui font un appel à dons.
Hein, il y a des cagnottes comme ça, on explique, on met un lien et les gens donnent si ça leur parle. Et je pense qu'en ce moment, on est quand même dans une période où les gens ont, voilà, le côté cœur, le côté solidaire est ressorti encore plus. Et je pense que ça peut suffisamment les toucher pour qu'ils t'aident. Hein, parce que Marina, tu as complètement raison. Hein, une mamie de 82 ans déjà, c'est jeune. Elle a certainement beaucoup apporté à sa famille et elle a encore beaucoup apporté. Je ne sais plus le proverbe, peut-être que quelqu'un connaît, mais il y a un proverbe africain comme ça qui est une personne âgée qui meurt. Je ne sais, c'est une bibliothèque ou je ne sais plus exactement le proverbe. Mais voilà. Mon fils, il me dit que je suis sa clé USB. Je ne Et sais pas ben ce que voilà. c'est qu'une clé USB. Alors, tu vois, voilà, c'est la version africaine. C'est ça, c'est la version africaine d'un ancien qui part et une bibliothèque part avec. C'est exactement ça. Donc, je pense que si on arrive à raconter une belle histoire, parce qu'en ce moment, bah, j'ai lu un article ces jours-ci justement sur le fait qu'on racontait plus d'histoires qu'avant, et ce qui est très probant du côté, on a besoin de se raccrocher à des gens et à des choses. Je pense que si tes petits-enfants et tes enfants racontent ton histoire, euh, demande de l'aide, parce qu'en ce moment, il faut demander de l'aide, il faut oser le faire. Je pense qu'on va t'aider, et puis nous les premiers. Hein. Ouais, Ok, ouais, ouais. merci Non, beaucoup. ouais. Non, j'aime beaucoup ce que vous avez dit, Marina et Christian, et je voudrais justement rebondir là-dessus en disant à Mamie Charlotte que surtout, il ne faut pas qu'elle pense qu'elle est seule, qu'elle a été abandonnée, parce que ce n'est pas le cas. On est tous malheureusement dans ce cas, donc qu'elle comprenne bien que malheureusement, c'est une situation forcée, mais que ce n'est pas personnel et que surtout, il n'y a aucune honte à demander de l'aide. On est tous prêts à aider, on le voit en ce moment, comme on dit, on est malgré le fait qu'on soit tous coincés à la maison, les gens s'aident et s'entraident comme ils le peuvent. Et donc, elle est pas toute seule et qu'elle ne pense pas qu'à elle, mais comme l'a dit très bien Marina, qu'il y a tous ces enfants, ces petits-enfants et peut-être ces arrière-petits-enfants qui n'ont qu'une hâte, c'est d'aller la voir. Et il faut qu'elle pense à ce moment-là où le jour où les portes se rouvriront et où elles pourront les revoir, elle pourra les revoir, elle se dira, eh bien oui, finalement, c'était qu'un mauvais moment à passer, je suis encore là et je vais en profiter le plus possible de mes encore longues années à vivre devant moi. Ouais. Merci beaucoup, Virginie, Christophe et Marina. Voilà, parfait. Alors, on va peut-être passer à une autre situation. Alors, Marina et Christophe, je sais que vous avez des petits-enfants chez vous. Alors, comment eux, ils vivent le confinement et comment vous, en tant que parents, vous gérez cette situation? Je commence, Marina? Allez, Vas-y. vas-y, Christophe. Alors moi déjà, c'est compliqué parce que les deux ont leur anniversaire dans quelques jours. Donc les deux filles, donc j'en ai une qui va avoir 5 ans, l'autre qui va avoir 13 ans. Donc elles n'ont qu'une envie, effectivement, c'est de le fêter avec les copains-copines, avec les papis-mamies, avec les tontons-tatas, les amis, etc. Donc elles ont compris que c'était pas possible. Elles soucient quand même de savoir si elles vont avoir des cadeaux, hein, évidemment. Alors après, il y a deux situations. Ma femme ne travaille plus depuis un mois, elle est en arrêt garde d'enfants par sa société jusqu'au. Là, elle a posé ses congés jusqu'au 11 mai, comme moi. Donc après, on va voir comment on va faire. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Karine, donc ma femme, gère Ava, donc la petite, toute la journée, hein, quand moi je ne suis pas, parce que je suis en télétravail. Donc elle s'occupe d'elle le matin, elle s'occupe des phases d'activité de la maîtresse. Il y a plein de choses à la télé qui se passent pour les enfants au niveau des maîtresses virtuelles, entre guillemets. Donc, elle s'en occupe beaucoup, mais oui, elle va se languit de ses copains, copines. De temps en temps, on fait des petits WhatsApp avec son amoureux, parce que son petit copain Hugo lui manque hein, quand même. Sauf qu'évidemment, quand on les met tous les deux sur WhatsApp, bah, ils n'ont rien à se dire. Ça, c'est le grand classique. Mais voilà, les copains, copines, ça commence à être compliqué. On a la chance, jusqu'à maintenant, nous, en région parisienne, d'avoir eu un très beau mois de mars et avril. Donc, on a un grand jardin, donc elles en ont bien profité. Ça, c'est quand même plus facile. Lola, qui a 13 ans, c'est autre chose. C'est la préado. Elle est en 5e. Déjà, il a fallu qu'on lui annonce parce qu'elle est très sport, donc la compétition de handball jusqu'à la fin de l'année était terminée. Donc déjà, ça a été dur à encaisser. Après, plus de contact avec les copains, copines, c'est compliqué. Heureusement, à Noël, j'ai cédé. Le Papa Noël, pardon, lui a offert un téléphone.
Moi, je voulais pas, et puis finalement, c'est peut-être pas plus mal. Et j'ai repris les conseils de Marina de la dernière fois. Hein. Je suis moins sévère sur l'utilisation du téléphone. Alors, je fais attention quand même à certaines heures, etc. Mais je vais pas contrôler ce qu'elle fait. Alors, je contrôle forcément le contrôle parental, c'est les sites sur lesquels elle va, mais je la laisse discuter avec ses copains, copines quand elle a besoin, parce que j'ai compris qu'effectivement, c'était nécessaire. Mais pour elle, je pense que c'est le plus dur. Parce que voilà, elle a, à 13 ans, elle n'a qu'une envie, c'est aller voir les copains, copines, discuter de ceci, discuter de cela. Là, ces jours-ci, elle m'a dit, parce qu'elle écoute les informations de temps en temps avec nous, et quand ils lui ont expliqué qu'effectivement, potentiellement, le 11, le 18 ou le 25 mai, elle pourrait retourner au collège avec un masque, là, elle s'est dit, mais attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, tous les jours à l'école, je vais risquer ma vie. Je ne veux plus y aller. Et là, pour trouver les arguments, pour lui dire, mais chérie, on ne sait pas, et puis de toute façon, on est dans l'incertitude, mais il ne faut pas t'inquiéter. C'est très, très compliqué. Donc là, je pense que même nous, en tant que parents, on n'a pas forcément, on n'a pas les réponses, hein, comme la plupart des Français, de toute façon. Et alors, ma femme, c'est une chose. Moi, c'est vrai que je bosse comme d'habitude, voire plus, parce qu'on a encore plus de réunions virtuelles, ce qui est une absurdité, mais ça, c'est comme ça. Et du coup, ben, parfois, je me surprends malheureusement à m'énerver parce que voilà, elles rentrent dans le bureau comme ça, etc. Donc, c'est pas facile pour elles, c'est pas facile pour nous parce qu'en tant que parents, on essaye de gérer toute la maison et de gérer le moral des enfants. J'ai lu un article ces jours-ci justement sur l'augmentation de la charge mentale des parents. Bonjour, bonjour, hello, hello. Donc, l'augmentation de la charge mentale avec le confinement, alors notamment là, je vais être très pragmatique pour les mamans parce qu'effectivement, on est toujours dans une société où les mamans font plus à la maison que les papas, même si en ce moment, des fois, ça s'équilibre un petit peu. Mais voilà, la charge mentale pour les familles, pour les mamans, est d'autant plus exacerbée que les risques de burn-out parentaux, pour moi, sont accrus. On n'a pas attendu ça pour que ça existe. Hein. Donc voilà, c'est compliqué. Je ne sais pas, Marianne, ce que tu en penses, mais bon, pour les enfants, c'est compliqué. Nous, on a les deux générations, c'est compliqué. Et pour les parents, c'est très compliqué. Et puis le couple, c'est compliqué. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Par rapport à ce qu'on s'était dit le mois dernier, la situation a évolué aussi parce que là, on a la vision de ce qu'on appelle un déconfinement, mais ce qui n'est pas vraiment un déconfinement parce que ça va être très progressif. C'est vrai que ça entraîne des difficultés pour expliquer aux enfants qu'avant, ils n'avaient pas le droit de sortir et puis maintenant, ils ont le droit de sortir, même si les risques sont les mêmes. Et c'est vrai que là, c'est un petit peu compliqué parce qu'on ne sait pas comment expliquer aux enfants parce qu'on ne comprend pas nous-mêmes. Donc, ça devient assez tendu. En plus, à cela, si on revient sur le sujet du burn-out aussi, c'est qu'on est donc à la 6e semaine de confinement. Je ne sais pas vous, moi, ça a été terrible la première semaine. Après, ça a été très bien. Et là, cette semaine a été dure. Elle a été très, très dure pour moi. Alors, je ne sais pas si c'est l'annonce de… En fait, pour me préserver pendant le confinement, j'étais toujours sur l'instant présent. Alors moi, je ne voudrais pas vous embêter, mais j'ai 10 ans. Et là, si vous continuez à discuter, je préfère rentrer et aller m'amuser. Parce que honnêtement, là, c'est un peu long, votre truc, là. Bah oui, mais on ne t'a pas entendu parler Bah oui, mais Alors, quand même. explique-nous, toi qui as 10 ans, comment tu le vis? Moi, j'ai 10 ans, je m'appelle Joseph. Et on m'appelle Jo. Hein. Et mon père, il dit toujours du calme, Jo, parce que je m'énerve souvent. Et mon père, il est boulanger. Et donc, nous, on n'a pas arrêté de travailler pendant le confinement. Et ma mère, elle va au magasin. Et moi j'en profite parce que, du coup, comme je ne vais pas à l'école, je peux aller travailler et donner un coup de main à mon père. Après, l'après-midi, lui, il dort. Et là, c'est le bordel. C'est le bordel, vous ne pouvez pas vous imaginer. Elle m'énerve, ma mère, elle m'énerve. On ne peut pas faire de bruit. Alors, on s'amuse avec mon frère, parce que sinon, on risque de réveiller mon père, vous comprenez? Mais elle m'énerve. Alors, je ne sais pas, si vous pouviez me donner, je sais pas moi, une pilule ou un truc pour lui faire prendre l'après-midi, qu'elle nous laisse tranquille pour jouer. Vous avez des combines, hein, quelque chose? Marina?
Euh, Alors, bah, pour toi, j'aurais tendance à te dire je sais pas, qu'est-ce que tu fais quand tu dis que c'est le bordel l'après-midi? Mais parce que nous, on s'amuse, on fait du vélo. Je t'explique. On fait du Oui. vélo, on a une pente, la pente, elle descend jusque dans le magasin. Alors, on part avec mon frère pour faire la course, et après, on dérape. Bah, des fois, on se prend un peu les trucs, les présentoirs, là, et tout ça. Bon, ça fait un peu de bruit, et puis ça décale un peu les trucs, il y a des trucs qui tombent. Mais bon, on le remet à peu près, quoi. Hein. Mais voilà, ça énerve ma mère. Je suis sûr que ça l'énerve. Alors que nous, on fait que s'amuser. Bah oui, bah, je suis d'accord avec toi. L'idée, c'est est-ce C'est un que… petit vélo, hein, c'est une trottinette, quoi. Hein, c'est pas un gros vélo, quand même. Hein. Oui, mais ta maman, à ton avis, comment elle se sent dans ces cas-là? Ben, elle dit que ça fait du bruit, qu'on est dissipé, que ça fait des traces sur le parterre qu'il faut qu'elle nettoie, enfin des trucs, on s'en fout. Bah, moi, ce Euh, que je te proposerais, c'est de discuter avec ta maman pour essayer de trouver un moment où tu peux faire le bruit que tu veux, mais un moment peut-être un tout petit peu plus réduit et un petit peu plus cadré, où tu pourrais à ce moment-là te défouler, mais ouais. le reste du temps, ça Mais aurait non, mais été on ne peut pas vraiment… sortir. Non, on Non, ne peut pas sortir. ce moment où justement tu peux te défouler avec ton vélo et tout ça, tout ce que tu fais, mais dans peut-être un moment un tout petit peu plus réduit pour pouvoir toi te défouler dans cette période-là. Et ensuite aussi, c'est à peu près, après c'est au moment de, c'est un peu à l'instant de tes parents. Tu me parles à moi, elle va lui dire à ma mère plutôt. C'est Bah moi je elle veux qui bien dire déconne. à ta mère, Va la chercher ta mère, va la va chercher la ta chercher mère. ta mère. Mais c'est pas moi le problème, hein, sérieux. Mais non, c'est pas toi le problème. J'essaie de t'expliquer comment tu peux faire un contrat avec ta maman Un contrat avec ma mère, ça c'est pour qu'elle te impossible. Si tu laisse te connaissais ma mère, jouer. je t'assure, tu ne peux pas faire un contrat avec ma mère. Hein. Je t'assure. Hein. Tu peux faire un contrat avec ta maman. Voilà. Bah, va Bon, la chercher ta mère, on va lui expliquer. On va lui expliquer. bon, ben, elle n'est pas là en ce moment-là. Alors, José, je t'interromps pour juste faire une petite parenthèse. On a notre amie Christa qui nous a rejoint aussi, et sa petite fille et son oncle. Bonjour Christa, merci de nous joindre. Alors, justement, aujourd'hui, nous avons décidé d'approfondir un petit peu ce dont on avait parlé la fois dernière. Et donc, nous parlons du burn-out, aussi bien pour les parents, mais aussi pour les enfants ou les personnes plus âgées on est tous dans la même situation et sont des situations pas faciles à gérer, ni pour les plus âgés, ni pour les plus jeunes et pas pour les parents. Donc, on en est là. Donc, si je ne sais pas si tu veux, tu as ta petite fille qui est là. Alors, d'abord, avant de demander ton opinion, comment vous allez? Parce que je sais que vous avez été malade et vous avez attrapé ce fameux virus. Alors, comment allez-vous d'abord? Oui, alors je commence par me présenter parce que je suis franco-américaine. Je m'appelle Christa. C'est ma fille Ivy qui va avoir 3 ans dans quelques jours. Elle va fêter ses 3 ans en confinement, loin de son père, euh, avec mon oncle, alors, qui joue le rôle du grand-père, à la fois du grand-père et du père, parce que on est confinés ensemble depuis un mois. Et je suis actuellement en France, dans les Alpes, à Saint-Gervais-les-Bains, à côté de Chamonix, pas loin de Genève, en fait, Pas mal. confinés. C'est bien. Et on est tous séparés. Donc, mon copain, le papa de Ivy, est resté à San Diego parce qu'il n'avait pas de passeport. Ah. Donc, il ne pouvait pas partir. Et, Oh, il est très bien, San Diego. oui. Bon, oui. Mais en tout cas, et en arrivant ici, mon oncle, il a décidé il vit en Espagne, mais il a décidé de rentrer en France parce que si jamais il tombait malade avec le COVID, il ne parle pas très bien espagnol. Donc, il ne voulait pas tomber à l'hôpital seul avec une équipe espagnole, quoi. Donc, il a décidé de rentrer en France et sa maison n'avait pas d'électricité. En arrivant, il a découvert qu'il y avait un problème électrique. Donc, il est venu chez moi. En fait, c'est pas chez moi. On est chez c'est une maison familiale qui appartient à mon père. Mais donc, on est fin d'histoire. C'est un peu le désordre qu'on est tous un peu dispersés là. Et aussi, j'ai 4 enfants au total. Donc,
j'ai trois enfants adolescents qui sont restés à San Francisco avec mon ex-mari. Et donc, c'est vraiment, juste avant de vous parler, j'étais en conférence vidéo avec eux. Donc, pour tout le monde, c'est très stressant maintenant et on essaie de gérer la situation. Mais le pire de toute mon histoire, c'est qu'en arrivant ici, très rapidement, mon père est tombé malade avec le COVID. Et on a eu beaucoup de mal à avoir le test pour le COVID. Alors, il était malade au moins une semaine, mais les médecins, il a fait de la télémédecine en France, à Paris. Et ils ont dit, ah oui, vous avez peut-être une grippe normale, mais ce n'est pas le COVID. Ensuite, ma belle-mère était déjà malade depuis 2 semaines. Elle prenait des antibiotiques, mais ça ne s'en allait pas. Et on a dit, oui, vous avez une grippe aussi. Alors que tous les deux, ils avaient le COVID. Et mon père, il a eu un malaise. Et depuis 1 mois maintenant, il est à l'hôpital. Et on l'a mis tout de suite dans un coma. Parce qu'en arrivant, on a dit, ça va vraiment très, très mal. Et on ne peut pas vous soigner sans respirateur. Et depuis 1 mois, il a presque sans arrêt de la fièvre. Et donc, ils n'arrivent pas à contrôler ce virus. Et pendant ce temps, il est toujours sur le respirateur et il a développé de la pneumonie. Voilà. Non, pneumonie. Oui, vas-y. Voilà. Donc, c'est vraiment grave. Et on a essayé de le réveiller, mais on l'a rendormi plusieurs fois parce que on a dit il a tellement de problèmes, il ne peut pas respirer tout seul. Donc, et maintenant, donc ce mois-ci, c'était vraiment pour les émotions, c'était très difficile parce que à la fois, c'était le choc parce que mon père n'a jamais été malade avant maintenant. Et deuxièmement, d'être séparé de mes enfants et d'être seule avec la petite. Et aussi de ne pas savoir si on allait tomber vachement malade parce que après son malaise, on a aussi eu de la fièvre. Et donc, j'ai fait aussi un rendez-vous de télémédecine. Elle aussi, elle avait la fièvre aussi. Et ils ont dit, oui, vous avez sûrement le COVID parce que vous avez voyagé avec votre père pendant 6 heures dans une voiture sans masque. Vous avez couché dans la même maison pendant 3 nuits. Donc, on ne savait pas qu'il avait le COVID. On était confinés ensemble. Donc, à la maison, normalement, je ne sais pas si vous, chez vous, vous portez des masques avec vos enfants, mais moi non. Donc, on ne savait pas. Et donc, ils ont dit, d'accord, vous devez rester chez vous 14 jours. 14 jours, c'est vraiment, vraiment long, surtout pour moi parce que je viens d'une grande ville. J'étais à San Francisco, ensuite San Diego, donc j'ai l'habitude d'être avec beaucoup de gens autour de moi. Et aux États-Unis, on ne prend pas le confinement au sérieux du tout. Donc, les Américains, ils font la grève maintenant dans la rue, mais je ne sais pas contre quoi ils font la grève parce que c'est une blague. Le confinement là-bas, c'est-à-dire que vous pouvez sortir tant que vous voulez, mais dans les magasins, dans quelques États, on vous demande de porter un masque. On limite le nombre de personnes dans le magasin en même temps. Mais c'est ridicule, c'est pas un confinement. On va dans les parkings des grands centres commerciaux, on voit que c'est plein de gens. Et les gens sont fâchés, font la grève parce que le McDonald's, il y a une queue devant le McDonald's. Et c'est contre la liberté. Donc, je ne sais même pas quoi penser parce que je suis loin maintenant. Mais quand je parle à mes enfants, ils font du vélo, ils sortent avec leurs amis. Il n'y a pas de confinement vraiment. D'accord. Non. Donc, il y aura peut-être moins de... Merci, Christophe, pour ton témoignage. Et puis, on croise les doigts pour que ton papa aille mieux Merci. plus rapidement. Et puis que vous aussi, vous alliez mieux rapidement. Et donc, il y aura peut-être un peu moins de burn-out chez vous qu'en France, vu que les gens peuvent encore sortir. Et donc, toi, Christophe, tu as donc tes 2 enfants, tu nous as dit, donc ils vont aussi avoir leur anniversaire dans quelques jours, comme Oui. la fille de Christa. Et c'est pas évident. Alors, en tant que parents, est-ce que vous faites
des choses pour essayer de rendre cette situation plus supportable pour vos enfants et puis aussi pour vous-même. Parce que, comme je dis, on est tous dans cette situation. Est-ce que vous avez des conseils à donner ou des petites choses que vous faites que les gens pourraient faire pour chez eux, pour aider leurs enfants et s'aider eux-mêmes à surmonter cette situation? Bah, des choses très simples que je pense que pas mal de parents font, c'est effectivement, alors moi je fais du télétravail donc c'est compliqué, mais j'essaye malgré tout de trouver des créneaux où bah, je me libère de mon ordinateur, hein. Je quitte l'écran. Les enfants le comprennent à peu près. La petite, il y a forcément des moments où elle va rentrer. Je suis en pleine conférence avec mon PDG et elle rentre, elle vient s'installer sur les genoux. Mais bon, on est tous pareils, hein. Donc en ce moment, c'est assez. Hein, là, j'étais avec les réunions de mon comité de direction et puis il y avait les enfants derrière. On entendait les enfants. Enfin, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est nouveau, mais c'est comme ça. Euh, et puis ma femme, voilà, ma femme, c'est elle qui fait tout, hein, c'est ce que je vous disais, hein. Donc elle occupe ma fille au maximum à lui trouver des activités comme si elle était à l'école, hein. Elle essaie de lui donner un rythme un petit peu habituel. On prend régulièrement des nouvelles de la famille. Comme je disais, on a eu la chance d'avoir un temps qui était correct. Donc, de temps en temps, moi, j'essaie de me libérer pour sortir un petit peu, faire de la balançoire, faire des activités dans le jardin. Alors, ça peut être du jardinage, ça peut être planter. Là, par exemple, on a fait pas mal de semis pour justement, c'est le printemps, donc c'est l'époque de planter les graines. Donc, ce qui est sympa pour les petits enfants, justement, hein. Là, truc tout simple, hein, vous avez des enfants, bah, vous prenez des lentilles, vous mettez du coton, vous arrosez, et puis 10 jours après, vous avez quelque chose qui est comme ça. Je sais pas si Christa, tu as fait ça, mais c'est génial. Mm. Hein, ça, c'est génial parce que en plus, pour les enfants, ils vont le voir tous les jours, ils vont l'arroser tous les jours, ils ont une routine, et puis rien de tel que bah, de voir un truc qu'ils ont fait eux-mêmes qui grandit. Parce que je pense que ça leur donne une dynamique aussi. Alors malheureusement, si vous avez déjà fait des semis, malheureusement, des fois, bah, ça ne se passe pas très bien, hein. Les semis peuvent mourir. Alors des fois, c'est compliqué. Mais ça, c'est des petits conseils tout simples, hein. Essayer de trouver des activités où ils ont vraiment ils s'investissent dedans. Et puis après, bon, elle fait, voilà, elle est comme si elle était à l'école, hein, du découpage, elle fait enfin, elle fait des lettres. Mm. C'est pas simple, c'est pas Ouais. simple. Et encore, nous, encore une fois, on a un jardin, donc c'est quand même énorme. Là, on a une grosse, grosse chance. Ouais. Marina, qu'est-ce que tu fais toi avec tes Bah, enfants? moi, avec mes enfants, enfin, finalement, c'est compliqué. C'est ce que je dis, c'est compliqué parce qu'il y a un retour qui s'oriente et ça devient difficile de leur expliquer. Mais c'est surtout, je m'octroie des moments à moi. Vraiment, j'en ai besoin. En tant que parent, j'ai besoin de m'octroyer des moments, mais vraiment à moi. Et on arrive à un moment où ça devient difficile d'expliquer aux enfants, je veux avoir des moments à moi et je veux qu'on ne me dérange pas. J'ai des enfants donc de 3 ans, de 8 ans et de 12 ans. Et ces tranches d'âge-là, même le plus petit de 4 ans, pardon, il commence vraiment à être compliqué. J'ai déjà des rideaux qui sont coupés, hein. Ça, c'était le dernier truc d'hier soir, hein. Son père est rentré, lui a dit qu'il avait le droit à des ciseaux. J'ai fait, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais si, mais si. Si tu sais, c'est pas comme avant le confinement. Maintenant, c'est bêtise sur bêtise. Et puis, 2 heures après, il y a les rideaux qui étaient coupés. Donc, voilà, c'est ce genre de blague. Donc, c'est vrai qu'on dit, il faut qu'on fasse avec pour le moment. Donc, on essaye de prendre sur soi, mais c'est difficile pour le moral des parents. Et donc, moi, je m'octroie des moments à moi. Et c'est peut-être violent, hein, mais je me mets un casque sur la tête, la musique à fond. Aïe. Et les enfants comprennent que c'est un moment où il ne faut pas déranger maman. Pour remettre dans le contexte, moi, je suis seule avec mes 3 enfants toute la semaine parce que mon conjoint, lui, travaille à 200 km en Normandie. Donc, je gère les 3 toute la semaine et lui revient que le week-end. Et donc, c'est vrai que moi, à un moment, si je ne fais pas ça, je peux péter un câble. Donc, je me mets un casque sur la tête et j'écoute de la musique à fond la caisse. Je viens de me faire une playlist avec les copains sur WhatsApp. Je leur ai dit, allez, moi, j'ai besoin de musique qui donne la pêche. Donc, vous, mes potes, vous allez me donner toutes vos musiques qui donnent la pêche et je vais me faire une playlist Spotify. Mais je ne veux pas mes musiques à moi parce que souvent, je passe à côté de certaines musiques qui, en fait, ah bah oui, c'est vrai, celle-là, elle donne bien la pêche. Et donc, je me suis fait ça.
Et je m'écoute ça en boucle. J'ai 4 heures de musique qui donne la pêche. Et dès que je sens qu'il y a un moment où je vais craquer, bah, je me mets le casque sur les oreilles et les enfants ont très bien compris. C'est un moment, alors je ne passe pas toute la journée avec, hein, mais c'est un moment où là, c'est moi. C'est moi. C'est pas des écrans, mais c'est musique sur la tête à fond la caisse, quitte à danser avec un petit verre de vin, avec modération, hein. Mais ça fait du bien et on danse. Et parfois, on met la musique, parfois je mets la musique même très, très, très fort dans le salon, sans être au casque, dans le salon. Et là, c'est une petite astuce pour les parents, la musique des années 80-90 pour des enfants, même jusqu'à 10 ans, parfois ça les saoule. C'est de la musique de vieux et ça les fait fuir. Et donc, ça vous permet d'être seul avec la musique à fond chez vous. Et quand la musique est baissée, et là, les enfants reviennent. Et c'est vrai que cette semaine, j'ai pour la première fois entendu mes enfants dire « Mais Marina, maman, tu peux pas baisser la musique, elle est un peu trop forte là. » Non. Ouais. Eh ben c'est super ça. Et Marina, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis. Et puis j'ai vu qu'on avait un invité spécial, donc je vais demander à notre invité spécial de patienter encore quelques minutes. Mais je crois que ce que tu as dit, c'est très important et surtout pour les parents et comme tu le disais, Christophe, surtout pour les mamans, parce que je pense que comme on l'a dit, c'est toujours elles qui ont la charge la plus lourde. C'est surtout de prendre un moment pour vous. Essayez dans la journée, si c'est pas dans la journée, peut-être essayer de vous lever peut-être 15 minutes plus tôt le matin ou le soir quand les enfants sont couchés, mais vraiment ne pas hésiter à vous prendre ces quelques moments pour vous où vous pouvez comme faire comme Marina, écouter de la musique ou essayer de lire un livre ou juste ne faire rien et regarder à travers votre fenêtre, mais vraiment ces petits moments qui vont vous aider à recharger vos batteries, comme on dit, à vous relaxer un petit peu, peut-être à faire de l'exercice. Alors effectivement, en temps de confinement, on peut peut-être pas sortir comme on veut, peut-être faire le tour de chez vous ou même dans votre salon. Il y a plein de vidéos sur YouTube où les gens font voir des petits exercices. Mais ne pensez pas que c'est égoïste de vouloir passer du temps pour vous-même parce que ça ne l'est pas. Et justement, c'est quand vous serez en pleine forme mentale et physique que vous pourrez continuer à supporter, pas supporter, c'est le mot en anglais, pardon, mais à soutenir votre famille et à les aider comme vous le pouvez. Parce que si vous vous trouvez complètement fatigué et malade, vous ne pourrez plus aider vos enfants, ni votre partenaire, ni aider dans la maison. Donc, il faut vraiment vous assurer que vous prenez du temps pour vous. Essayez tous les jours si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas tous les jours, peut-être 1, 2 fois par semaine. Mais ces petits moments que vous devez prendre pour vous, vraiment pour comme je dis, essayer de rester sain d'esprit et de pouvoir vous reposer et recharger vos batteries. Et je rajouterais même, c'est bien de prendre des petits moments le matin et le soir quand vraiment on a pu finalement les enfants. Mais là maintenant, je pense que c'est même important de prendre des moments en milieu de journée. C'est-à-dire qu'on est passé dans un cap où c'est au-delà du matin ou du soir. On est au-delà de ça. C'est bien de ne pas préparer les repas avec les enfants et de faire toutes ces activités qu'on voit sur Internet, mais pas tous les jours. À un moment, c'est plus possible. On ne peut pas tous les jours préparer à manger avec les enfants. On ne peut pas tous les jours faire des activités. On n'en peut plus à la fin. Donc, peut-être à un moment, quand on fait à manger, moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Hein. Il y a un moment, maman fait à manger, on la laisse tranquille. Donc, quand on fait les repas ensemble, on fait les repas ensemble. Mais quand je fais à manger toute seule, eh ben, j'ai ma série, mon émission, mon casque sur la tête avec ma musique, peu importe. Mais c'est au milieu de la journée, je fais à manger et c'est mon temps de pause. On a besoin d'un temps de pause et pas que le matin ou le soir. Donc vraiment, ne pas hésiter à ce niveau de confinement-là, à ce niveau où on est vraiment tous les uns sur les autres, à faire même des pauses dans la journée. C'est, comme tu dis, hein, Virginie, c'est pas égoïste, c'est vital. Exactement, exactement. Et comme je disais, le matin ou le soir ou dans la journée, effectivement, ne soyez pas trop strict avec vous-même en disant non, tous les matins, il faut que je fasse ça ou tous les midis. Il y a peut-être des jours où ça marchera que le matin et d'autres, ça sera le soir et le midi. Mais vraiment, si vous pensez à vous prendre des pauses de temps en temps, c'est ça qui va vous aider, effectivement. Alors, notre invité spécial, c'est qui là qui vient nous rejoindre? Alors, je crois que tu es en mute ou on ne t'entend pas. C'est encore un truc de Christian, il ne sait pas se servir de Voilà, Christian, il ne sait pas s'en servir. Alors, tu es qui, toi, qui nous rejoint? Moi, je m'appelle Léo. Bonjour, Léo. Alors, qu'est-ce que tu viens nous raconter, Léo? Je vais avoir 19 ans. Ok. Et donc, je commençais à faire un truc avec Christian et une copine aussi, là.
il m'accompagne pour essayer de trouver du travail. Ok. Et mais le problème, c'est que là, en ce moment, le travail, c'est pas facile. Hein. Pour sortir, c'est compliqué. Et puis c'est pas simple, quoi. C'est pas simple. En plus, j'ai ma PS2 qui est tombée en panne. Je peux plus faire les lives avec les copains. Là. C'est ça. C'est une catastrophe, quoi. Bon, je vis avec ma mère. Hein, et ils ont divorcé avec mon père il y a déjà quelques années, hein, une dizaine d'années presque. Elle est super, ma mère. Elle est bienveillante. Ouais, elle est super, ma mère. Mais non, moi, j'ai besoin d'être tout seul hein, parce que c'est plus possible, quoi. Non, c'est plus possible. Je voulais trouver du travail, pas parce qu'il faut que je retrouve un rythme à ma vie. Mais là, en ce moment, je ne vois même plus mes copains. Non, c'est plus possible. Ouais, c'est pas évident. Christophe, est-ce que tu as des conseils pour Léo? Toi qui fais du télétravail et qui as une grande expérience. Alors, déjà, la PS, je peux comprendre. Moi, c'est pas la PS, c'est la Xbox, mais c'est pareil. Euh, Écoute, il faut comprendre qu'en ce moment, trouver du travail, ça va pas être simple. À la tienne. Trouver du travail en ce moment, ça va pas être simple. Il faut aussi que tu comprennes peut-être que tu es un grand maintenant aussi, hein. Donc, il faut peut-être que tu penses je sais pas, à faire des choses de grand pour aider la famille. Est-ce que tu participes à la vie de la maison, en règle générale? En ce moment, non. En ce moment, pas du tout. Hein. Et pourquoi? Non. Parce qu'il y a mon père qui est revenu dans ma vie, là, c'est catastrophique. Il est catastrophique, il ne comprend rien, rien. Ça fait des années que j'essaye de renouer un lien avec lui et de lui expliquer, mais il ne comprend rien. Il est horrible, il est horrible. Et là, il m'a refait un coup, là, et j'étais bien parti pour recommencer à travailler. J'ai retravaillé un peu, hein, mais, mais là, il m'a cassé, là. Il m'a cassé. Et dis-moi, tu sais dans quoi tu veux travailler exactement? Ben, disons que moi, j'ai fait un peu je fais géomètre pendant 3 mois, parce qu'en fait, moi, j'ai pas trop de diplômes. J'ai même pas eu le brevet. Donc, mais par contre, j'ai fait géomètre, j'ai fait déménagement, j'ai fait plein de trucs. Hein. Et ça me plaît. Travailler avec les mains, ça me plaît. Et le géomètre, c'était super. Hein. Je me suis fait un super copain d'ailleurs. Et le géomètre, je lui posais les trucs là. Et lui, il faisait tous les relevés. On s'est pas trompé. Tout était nickel à la fin. On était super. Et bien d'ailleurs, il est revenu. La semaine dernière, il est passé. Normalement, il n'avait pas trop le droit de sortir. Il m'a apporté des cigarettes. Il m'a fait cadeau des cigarettes. Il est super, le géomètre. Et après, je pourrais faire géomètre, je pourrais faire de la logistique. Moi, ce que je voudrais, c'est faire sapeur-pompier. Parce que moi, j'aime l'humanitaire. Moi, j'aime aider les autres. Mais je sais pas, je sais que pour être pompier, il faut faire des études, mais si je pouvais rentrer en pompier volontaire, et là, il faudrait que j'aille chez mon beau-père. Il habite pas très loin d'une caserne. Comme ça, parce qu'il faut 8 minutes, on n'a pas le droit d'être à moins de 8 minutes de la caserne. Donc, il faudrait que je trouve un travail et un logement qui soit à 8 minutes de la caserne pour faire pompier. J'ai envie de te dire que tu devrais profiter du moment qui reste pour faire quand même pas mal de recherches. Parce que tu m'as donné trois secteurs. J'ai envie de dire que tu as de la chance parce que ces secteurs-là sont assez tournés vers le manuel et l'humain qui seront, je pense, les moins touchés finalement derrière cette crise. Donc, mais profite du temps qui reste de confinement là pour faire un maximum de recherches et peut-être essayer de te renseigner sur des MOOC, tu sais, Mais je suis fatigué, je te promets. Je Comment tu comprends bien t'appelles? que tu sois fatigué et je Comment pense tu que j'aurais t'appelles? envie de te dire, Tu t'appelles? je comprends bien que tu sois fatigué, mais cette fatigue, elle est générale pour tout le monde et le manque de rythme, manque de rythme de la journée crée cette fatigue.
Ce qu'il faudrait, c'est essayer de te créer un rythme, c'est-à-dire te lever le matin. Tu n'es pas obligé d'aller voir tes parents tout le temps, tu n'es pas obligé Non, voilà, non, de te contraindre à faire quelque chose. Mais en tout cas, essaye de te créer un rythme en disant je me lève le matin, tu te rythmes sur au moins le lever, le coucher, les repas. Tu essayes de créer ça. là, quand on fait des réunions avec Christian, et je me mets le réveil à 16 heures. Ouais, mais tu es en train de te vriller ton horloge biologique et c'est le départ vers la dépression, hein, même si le mot est fort, hein, je suis désolée, mais On fait du Twitch aussi. Tu sais ce que c'est les Twitch, Marie? ouais, je sais ce que c'est que des Ouais, trucs. ben, des fois, on y est à 4 heures, 5 heures du matin quand même. Hein, donc, il faut bien dormir un peu, quoi. Je peux pas te forcer à faire quoi que ce soit. Je peux juste expliquer que tu as un rythme biologique et c'est pas moi qui le veux, c'est pas tes parents qui le veulent, c'est pas n'importe, c'est ton corps. C'est ton corps qui parle. Ouais. Et je peux comprendre que tu fasses un Twitch à 5 heures du matin, que tu fasses tous les nuits des Twitch à 5 heures du matin, tu es en train de te vriller quelque chose et cet état d'esprit que tu es un petit peu déprimé, enfin démotivé, tu l'entretiens avec ça. C'est juste, voilà. Après, à toi de choisir, comme disait Christophe, t'es grand, à toi de choisir. Mais moi, ce que je te conseille juste, c'est de Mais c'est mon père qui me récupérer un garde. rythme. C'est mon père qui me garde. C'est ça, si tu peux. C'est lui qui me garde. Le confinement, c'est être les uns sur les autres. Et ça, c'est clair que ton père, il va te dire, oui, mais moi, c'est mon fils qui me gave. On se gave tous en ce moment. De toute façon, c'est clair qu'on se gave tous. L'idée, c'est pas que tu restes avec lui. Tu peux rester dans ta chambre. J'ai juste, essaye de récupérer un rythme. Essaye de te donner un objectif. L'objectif, ça peut être, tu cherches un boulot, comme disait Christophe, c'est difficile de retrouver un boulot derrière, ça c'est clair. Mais pour l'instant, tu ne sais pas entre trois choses lequel tu veux vraiment. Fais des recherches. Est-ce qu'il faut vraiment être à 8 minutes? Je ne sais pas où est-ce que tu habites. Est-ce que dans les grandes villes, c'est pareil que là où tu es? Est-ce que potentiellement, ça pourrait entraîner un déménagement? Essaye de faire des recherches sur comment tu te projettes par rapport à ces différents métiers dont tu as parlé. Quelles sont les vraies études à faire, vraiment ce qu'il y a à faire, quoi. Renseigne-toi vraiment sur ces métiers-là, sur comment il faut faire pour y accéder et donne-toi un rythme. Et Léo, excuse-moi de te couper, Marina. Léo, est-ce que tu parles anglais? Non, pas trop. Ben, un peu. Parce que, ouais, quand on fait sur Internet, on est bien obligé de parler un peu. Mais alors, tu sais comment utiliser un ordinateur ou ton téléphone Ah oui, pour… Bon. ça. Et ben alors, ce que je te conseille, c'est justement Christa. Elle a écrit il y a quelques semaines de ça un super article sur les boulots qu'on pouvait faire de la maison. Elle a donné au moins, je crois, c'était 50 idées, il me semble, ou enfin, il y en avait de nombreuses. Et peut-être que dans toute cette liste, il y a des choses où tu n'avais pas pensé, où tu t'es dit, ben, tiens, ça me plairait peut-être. Ou comme le dit Marina, essayer de faire des recherches sur, ben, tiens, qu'est-ce qu'il faut que je fasse si je veux faire ça, ou est-ce que j'ai besoin de qualifications pour faire ça? Et ça te permettrait déjà d'avoir un but dans la maison, d'avoir un rythme, comme Marina l'a dit, de te concentrer sur quelque chose. Et puis, qui sait, peut-être de découvrir une nouvelle passion, peut-être de découvrir un nouveau métier auquel tu n'avais pas pensé. Et puis, continuer à te former là-bas. Et si tu voulais devenir et sapeur-pompier et continuer l'autre boulot en parallèle, tu aurais tout gagné. Donc, moi, c'est ce que je te conseillerais, c'est de profiter de ce moment pour passer du temps sur Internet, essayer de faire des recherches. Et puis, en anglais, tu en profiteras pour améliorer ton anglais. Et sinon, comme je dis, tu prends l'article de Christa, tu fais copier-coller dans Google Translate ou dans DeepL. Est-ce que c'est la blondinette qui est là en bas? Voilà, c'est la belle blondinette qui est arrivée après. Voilà. Je peux mettre le lien dans le chat, mais je veux ajouter une chose, Virginie. Oui. En fait, une chose que je vois souvent chez les jeunes, c'est le manque de communication. Le niveau de communication est très faible parce que j'ai embauché plein de jeunes parce que j'étais gérante d'une agence de publicité pendant 12 ans à San Francisco. Et quand les jeunes arrivaient, je voyais qu'ils avaient très, très mal à communiquer avec nous. Même s'ils avaient du talent technique, du logiciel, machin, ils avaient un portfolio à montrer, donc ils faisaient du bon boulot. Mais pour communiquer, c'était vraiment le niveau, je ne sais pas, Moyen-Âge. C'est le contraire, moi. Alors, à part avec mon père où je ne peux pas communiquer, après, avec tout le reste, les copains, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais oui, mais apprends à t'exprimer, à te présenter aux autres, aux vieux. Parce que
de venir et de dire bonjour, je m'intéresse à 3 choses. Et dans la région, je ne sais pas, dans ces pays, des pays francophones, même dans une ville précise, il faut commencer par ça. Et puis, est-ce que quelqu'un pourrait me donner des renseignements ou me présenter à quelqu'un qui travaille dans ce milieu? Parce qu'en fait, les vieux, ils adorent aider les jeunes. On est toujours sympathique. Quand je vois quelqu'un de 20 ans qui arrive, ou même 19 ans, je suis très impressionnée. Et tout de suite, je voudrais l'aider. Parce que je pense tu es vieille, toi? Oui, oui. En fait, pour quelqu'un de 19 ans, moi, je suis une vieille. Donc, quand ils viennent à l'entretien, ils veulent faire une... Elle exagère, hein? Non, arrête. Ben, toi, tu es complètement... Alors, si je suis vieille... Moi, je suis mort si tu es vieille. Aujourd'hui, on avait de la pluie. J'ai dit, ne glisse pas parce que si tu tombes dans une maison de retraite, c'est le COVID. Oui, oui. Ne t'inquiète pas, ça va. Il est en meilleure forme que moi. Il a escaladé le Mont Blanc, le sommet du Mont Blanc. Alors, c'est un dur, hein? Il a fait beaucoup. Il est très sportif, alors je suis plutôt feignante. C'était une montagne de chocolat, c'est ça? Chocolat, le Mont Blanc? Voilà, exactement. Ouais. Mais en tout cas, il y a aussi des groupes sur Internet et il faut chercher des forums, des groupes pour se présenter et dire je m'intéresse à l'architecture, à l'art, je ne sais pas, à la réalité virtuelle. Est-ce qu'il y a des gens dans ce groupe qui travaillent dans ce milieu? Parce que j'aimerais vous poser quelques questions et ça peut mener à un contact utile. Et puis, une fois que cette personne répond oui, en fait, moi, je travaille dans ce milieu, on peut commencer une discussion et on peut demander par rapport aux études, par rapport à, je ne sais pas, tout ce qui vous intéresse, mais c'est un début. Et je pense que beaucoup de jeunes, ils sont très passifs parce que pour moi, de répondre aux annonces ou de chercher du travail par Internet, c'est pas comme ça que je débuterais si j'avais 19 ans. Pour moi, c'est le contact personnel à 100%. C'est de chercher pas le travail, mais de chercher les personnes dans ce milieu. Parce qu'il faut trouver, en Virginie, comment on dit mentor? Un mentor. Un mentor, Mentor, oui. Oui, c'est un mot anglais, mais c'est comme leader, on a volé ce mot parce que c'est très pratique. Mais mentor, c'est vraiment quelqu'un qui est déjà dans le milieu, qui a déjà de l'expérience, qui va vous aider à entrer dans ce milieu ou au moins va vous éduquer parce que le monde a changé. On n'a plus besoin de faire des études, presque. Exactement. En fait, je pense que les études, souvent, c'est pour les gens qui ne savent pas quoi faire dans leur vie et ils ont du temps à perdre. Donc, ils passent 4 ans. Et c'est comme, je fais une pause études. C'est-à-dire que pendant 4 ans, je vais garder de l'espace pour moi pour réfléchir qu'est-ce que je veux faire quand je serai grand. Alors que c'est fini. Et ensuite, je vois des étudiants qui sortent de l'université, ils ont déjà 23, 24 ans. Pour moi, ils sont déjà vieux. Parce que déjà chez moi, il y a des gens qui frappent à la porte à 17 ans, à 18 ans, qui disent « Bonjour madame, j'ai trouvé votre agence. J'habite ici à côté à San Francisco. J'adore votre travail. Je veux tout apprendre sur la réalité virtuelle parce que mon agence était spécialisée dedans, dans le 3D et le VR. Et est-ce que vous avez des stages peut-être? Je suis prêt à travailler gratuitement chez vous. Vous voyez? Il y a des jeunes comme ça. Et il y a d'autres qui sont chez maman et papa. Je vais chercher du travail demain. Oui, c'est bon. Alors, à 24 ans, c'est fini pour moi. Je vais toujours embaucher celui qui n'a pas fait d'études, mais qui a commencé très jeune à s'intégrer dans ce monde spécialisé
et qui a commencé à se débrouiller, à apprendre tout seul. Et pendant ce temps, cette jeune personne doit faire n'importe quel boulot. Déménagement, livraison, travailler dans le supermarché. Je suis américaine à fond. Donc, je suis franco-américaine, mais le côté franco, c'est plutôt le vin, le fromage, l'apéritif. Voilà. Mais du travail, je suis américaine à fond. Je veux savoir que depuis 14 ans, que quelqu'un a déjà appris à gérer un peu l'argent, à faire des petits boulots. À 16 ans, il avait un travail à mi-temps après l'école. Et à 18 ans, pour moi, c'est déjà quelqu'un qui sait vivre seul. Ouais. Voilà. Donc, c'est fini. C'est tout ce que je voulais quand même donner cette opinion parce que c'est vraiment très américain, mais je crois que ça marche vraiment bien pour se débrouiller, pour commencer sa vie comme il faut. Et j'ai appris ça à mes enfants. Je dis, vous allez vous débrouiller parce qu'on ne va pas vous soutenir jusqu'à 25 ans, jusqu'à 30 ans. Vous n'allez pas chercher du travail. Vous allez vous présenter aux autres. Voilà. Non, c'est cool ce que tu dis, Christina, hein, c'est ça, Christa, tout court. Mais voilà, moi, le truc qu'il y a, c'est que, parce que les mentors, je les ai, parce que là, ils sont en couple, là, et ils attendent que ça, qu'on recommence à se mettre à chercher du travail. Mais le problème, c'est que, voilà, j'ai pas la tête à ça, j'ai trop de problèmes dans ma tête, ça tourne. Je ne peux pas dormir. Si je me couche, je ne dors pas. Et je suis fatigué après. Et le seul truc, c'est que je continue à jouer avec les copains parce que sinon, si je me couche, je ne dors pas. Et après, voilà, je n'ai plus envie. Et j'ai plus envie d'aller voir sur Internet ou sur regarder, je sais trop quoi. Alors Léo, si je peux te donner peut-être un dernier conseil, c'est qu'effectivement, comme l'a dit Marina, on est tous fatigués. Malheureusement, on subit tous cette situation. Mais je dirais, essaie de prendre tes problèmes petit à petit, un par un. Ne pas vouloir tout régler tout en même temps parce que ça ne va pas le faire. Il faut vraiment que tu te dises, bon, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire, par exemple, si c'est pour mon travail? Est-ce que je peux faire juste, par exemple, 1 heure de recherche sur Internet? Est-ce que je peux faire 1 heure contacter une personne, comme Christelle a dit? Ou est-ce que je peux faire 1 heure quelque chose, que tu aies un tout petit but, et puis après, si tu es fatigué, tu te reposes. Mais au lieu de vouloir tout faire et d'être complètement déjà fatigué avant de commencer, ça, tu vas jamais arriver. Mais mets-toi des petits objectifs et vas-y petit à petit. Comme ça, quand tu auras atteint un objectif, et tu vas dire, ah, ben, j'y suis arrivée, et ça va te motiver pour le suivant, et pour le suivant, et pour le suivant. Et tu verras que peut-être après, sans que tu le saches, tu vas avoir atteint tes objectifs, tu auras peut-être trouvé du travail, tu sauras exactement ce qu'il faut faire pour être sapeur-pompier ou pour faire un autre. Et donc, je dirais, ne te mets pas la barre trop haute, mais commence petit à petit et essaie chaque jour de faire un petit quelque chose. Et de ça, ça te rendra fier et ça te motivera. Je veux ajouter une dernière chose sur ça, Virginie. J'ai fait beaucoup de coaching l'année dernière. Et c'est quoi le coaching? Coaching, encore un mot anglais, c'est pour aider. Ménagement avec des gens qui cherchent du travail. Ménagement. Ah, oui. Ménagement. Ça vient du vieux français ménager, M-E-S-N-A-G-E-R, qui a été repris par l'anglais, manager. Donc, manager. Nous, on ne parle pas français, on ne parle pas anglais ici. D'ailleurs, Christian, il n'aime pas l'anglais non plus. Donc, c'est désolé. Heureusement que tu es un peu franco quand même. Hein, parce que... Mais en tout cas, quand j'ai fait ce travail, j'ai compris une chose, c'est que si je donnais des conseils comme ça, Virginie, essaie de faire un peu tous les jours. Ça ne va pas marcher parce qu'on se lève et comme il dit, j'ai pas la tête à ça aujourd'hui. Donc, au lieu de dire ça, je préfère te dire que tu vas choisir deux heures par semaine, peut-être le mercredi et le vendredi, peut-être pas le vendredi, disons le mardi et le jeudi. Et tu vas me dire que tu vas passer 1 heure devant ton ordinateur. Et peut-être le mardi, tu travailles sur ton CV et tu vas bien écrire ta présentation, tu vas
choisir une belle photo de toi ou tu vas demander à quelqu'un de te prendre en photo. Voilà. Donc, tu vas créer ton CV. Et ensuite, le jeudi, tu vas travailler sur les recherches. Et tu dois me promettre que tu vas passer 2 heures par semaine, mais pas quand je trouve le temps ou peut-être un peu par jour. Non, 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 non. Tu vas me promettre que ça y est, le mardi, de 18h à 19h, j'ai travaillé sur mon CV. Le jeudi, j'ai fait ceci et cela. Et quand j'ai fait du coaching avec mes clients, j'envoyais des textos, ça y est, c'est bon, tu as fait. C'est un peu comme du babysitting aussi. Hein, je voulais bien être sûre qu'ils ont passé le temps comme on a convenu qu'ils allaient faire. Et parfois, ça ne marche pas. Peut-être ils avaient une réunion le jeudi soir. Alors, ils ont repoussé, mais ils n'ont pas annulé. Ils ont choisi un autre. Donc, je veux avoir un créneau dans ton emploi de temps, mais précis. Et il faut le dire à quelqu'un d'autre. Il va Mais dire pas tes parents. oui. Pas tes parents, surtout Non, pas tes parents. il va Mais dire à Christian. Peut-être un partenaire. Souvent, quand mes clients cherchent du travail, je demande, est-ce que tu peux trouver quelqu'un d'autre qui cherche du travail aussi et vous allez devenir partenaire. C'est un peu comme le sport pour se soutenir, pour le moral surtout. Et je dis, d'accord, moi, je vais faire ceci et cela et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Et comme ça, on peut un peu se motiver. Si on n'a pas le moral, on dit cette semaine, c'est vrai que j'ai pas fait. Et je vais dire non, non, allez-y, il faut le faire. Ouais. Super. Merci, Christa. Oui, c'est ça un petit peu ce que je voulais dire, mais tu as bien Merci précisé. beaucoup à tous et à toutes. Hein. Enfin, à Merci. tous seuls et à toutes les autres. Et à toutes, voilà, merci. Eh bien, je vais dire qu'on va bientôt terminer cette petite discussion. Pour résumer, pour ceux qui nous ont peut-être rejoints pour la fin, je voudrais dire peut-être 2 choses. C'est que d'abord, comme on est tous dans la même situation, que ce soit parents, enfants, grands-parents, malheureusement, il faut tous qu'on prenne notre mal en patience. Et je pense que l'une des raisons pour le burn-out, c'est qu'on essaye tous d'avoir la situation parfaite et de faire tout parfaitement. Et malheureusement, ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'on soit un petit peu plus relax avec nous-mêmes, disons, en disant, OK, je fais ce que je peux aujourd'hui, je me prends des pauses pour moi, je pense aussi à moi pour qu'effectivement, je puisse continuer à aider ma famille. Et puis, la deuxième chose, c'est de répéter ce qu'on a dit aussi précédemment et de dire de ne pas hésiter à demander de l'aide. Comme l'a dit Christa, que ce soit pour avoir quelqu'un qui vérifie qu'on fait telle ou telle chose, ou c'est juste pour demander de l'aide, comme pour Mamie Charlotte, qui peut-être pense qu'elle n'a plus aucune raison d'elle qu'elle est abandonnée. Non, on n'est pas seul, mais il suffit juste parfois de dire qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin d'encouragement, parce que justement, dans cette situation de distance sociale, ce qu'on a remarqué, c'est que les gens s'entraident énormément. Donc, je vous remercie à tous. Merci Christian ou Léo ou Mamie Charlotte ou je ne sais plus, il y avait la troisième personne, je ne me rappelle plus du prénom. Joe, Ouais, Joseph. Voilà. Merci à tous. Merci Marina, Christophe et puis toi aussi Christa de nous avoir rejoints. Je vous souhaite à tous encore une excellente semaine et puis continuez à prendre bien soin de vous. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Salut. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.